L'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. C'est un enfer, c'est écrit il y a 500 ans, c'est toujours aussi vrai. C'est en lisant Don Juan dans une librairie à Paris que Benjamin Voisin nous accueille. Un acteur révélé chez François Ozon pour été 85 en 2020 et César du meilleur jeune espoir masculin en 2022 pour Les Illusions perdues de Xavier Giannoli. Il est important pour lui de trouver les mots pour le dire, les mots au cœur d'un métier que Benjamin exerce avec passion, Théâtre. des mots qui aident. Quasiment à vivre. C'est par les mots que vous avez réussi à... C'est par le fait d'avoir ouvert un bouquin et d'avoir lu, d'avoir réfléchi, imaginé. Ouais, l'imaginaire, c'est l'imaginaire. Moi, je trouve que ça manque un peu d'imaginaire aujourd'hui. Il est aujourd'hui l'un des premiers rôles du 3e long métrage de Delphine et Muriel Coulin, Jouer avec le feu. Fils de Vincent Lindon, il interprète un jeune homme ébloui par la violence et qui s'accroche à des groupes d'extrême droite. Si ta mère te voyait, je te jure. T'as dit quoi? J'ai dit si ta mère te voyait. Tu dis pas, tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? C'est un jeune homme qui a choisi la violence, le silence. Il s'est retrouvé dans ces idées-là, mais parce que ce groupe-là lui permet d'avoir une identité. Ce qui est dramatique, parce qu'il y a tellement d'autres identités possibles. Je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait. Pousse. Pousse. Dans une librairie, il y a quand même pas mal de façons de se rencontrer ici, je trouve, par les mots, par la poésie. Je crois que chez les êtres humains, le mot permet de lâcher du sentiment, de ne pas contenir les choses. Si on a plein de mots, on peut dire facilement ce qu'on pense. Donc c'est beaucoup plus facile de cohabiter avec des gens qui parlent. Qui vous a donné le goût des mots? J'ai vu mes parents avec des livres à la main, et j'aimais bien comment ils parlaient. Je les trouvais beaux, je les trouvais élégants. Je me suis dit, tiens, j'aspire à ça. Mais est-ce que l'imaginaire de la littérature vous aide et vous porte? Je crois avoir un tout petit peu pigé que le cinéma, ça a été voler des émotions. Donc forcément, ma manière de lire et d'être abreuvé de mots et de cette recherche d'essayer de ne pas aplatir une phrase, d'essayer de comprendre l'émotion avec laquelle l'auteur l'a écrite, peut-être que inconsciemment, ça se voit peut-être dans mon regard, mes yeux, ma manière de parler. Vraiment, ça me passionne. C'est-à-dire que si demain on me dit c'est fini, allez, stop, on arrête, rideau, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre. Je suis encore dans la littérature. Le voyage au bout de la nuit, il est où? Je l'ai vu là. Ouais, là. Il commence à 14 ans, je ne l'ai pas compris, j'ai rien compris. Mais j'ai vu qu'il y avait des phrases où il parlait quasiment comme moi. C'est démentiel, le mec a réussi à écrire sur une feuille de papier ma vraie manière de parler. Allez, on fonce sur Guerre. Guerre de Céline, jouée au théâtre, en ce moment, seule en scène, par Benjamin Voisin. Nous allons dans mon petit théâtre, le théâtre de l'œuvre. Je vais tout doucement aller m'échauffer. Je vais me mettre un peu dedans, je vais m'habiller, je vais m'étirer un peu, je vais écouter un peu de musique. Et voilà, c'est parti. Et c'est parti pour 1h20. 20 ans, on apprend. Chaque soir, les mots de Céline résonnent. Et moi, en 2 mois, j'avais appris à peu près tous les bruits de la terre et des hommes. Ils sont dits par un jeune acteur J'ai l'âme plus dure, qui aime, vous l'avez compris, comme un biceps. la belle littérature. Je crois plus aux facilités. J'ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon, et vous le voyez, de la belle littérature aussi.